Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Jean-Marie Michel Mokoko est devenu un prisonnier encombrant et précieux à la fois pour le despote 5 étoiles, Denis Sassou Nguesso, et pour son employeur aussi, la France-Afrique. Mokoko a donc aujourd'hui deux bourreaux. Denis Sassou Nguesso lui-même et puis la France-Afrique. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. La situation de Jean-Marie Michel Mokoko au pays, celui qui a la tête de ce pays, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc c'est Sassou Nguesso qui est responsable et coupable à la fois de la situation de Jean-Marie Michel Mokoko. Mais au-dessus de Sassou Nguesso, il y a la France-Afrique. Donc par translation, la France-Afrique est aussi responsable et coupable de la situation de Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un prisonnier encombrant et précieux à la fois? Pour commencer, je vous informe qu'un prisonnier encombrant et précieux à la fois est un prisonnier spécial pour ses bourreaux. C'est un prisonnier spécial pour ses bourreaux. Ce prisonnier est encombrant parce que ses bourreaux n'y parviennent pas à s'en débarrasser, c'est-à-dire à éliminer ou à l'assassiner, sans que cela puisse engendrer une crise civile, politique et militaire grave, aux conséquences socio-politiques sur différentes échelles locales, c'est-à-dire nationales. Par ailleurs, en cas d'écartade ou de changement de rapport de force, à l'avantage du prisonnier spécial, celui-ci peut soit servir de bouclier humain ou de monnaie de change pour ses bourreaux. De ce fait, un prisonnier spécial est un prisonnier précieux pour ses bourreaux. Sur ce point, Jean-Marie Michel Mokoko sera-t-il susceptible de servir d'ici peu de monnaie de change diplomatique au cours des négociations de pouvoir civil, politique et ou militaire à venir entre le peuple congolais et leurs bourreaux? Le despote 5 étoiles, Denis Sassou Nguesso, le dernier des Mohicans de la France-Afrique et sa France-Afrique, d'équipitage. Mesdames et messieurs, déjà, historiquement, pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler avait des prisonniers spéciaux. Et ceux les plus connus, c'est ceux qui concernaient l'ancien Premier ministre français, Léon Blum. Léon Blum fut Premier ministre français avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dès qu'on arrive à la Première Guerre mondiale, il était le Premier ministre français. Il fut capturé, ramené, déporté en Allemagne. Il était d'origine juive. Et donc, c'était retrouvé en Allemagne. Mais on ne pouvait pas, quand même, un homme aussi important comme ça, c'est un Premier ministre de France. Même si la France est occupée, on ne pouvait pas l'éliminer comme ça. Au sein de ces prisonniers spéciaux, il y avait aussi l'ancien, le petit-fils du fondateur de l'État italien. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là-bas aussi en Allemagne. Et ce petit-fils-là faisait partie des prisonniers spéciaux d'Adolf Hitler.
Je ne sais pas pourquoi comment on l'a capturé, je ne sais pas. Bon, bref. Il y avait aussi des grands officiers, dont un qui va se distinguer parce que la scène va se passer de Berlin jusqu'à la frontière avec l'Italie. C'est-à-dire, la période la plus dure fut en avril 1945. Mais ils avaient déjà passé un an d'errance. Hein. Un an d'errance, on les changeait de prison en prison. Hein. Donc, à l'intérieur, il y avait Léon Blum, il y avait les officiers allemands qui avaient refusé de, voilà, de se soumettre à... Oui, la conscience, c'est très important. Hein. Et donc, ils n'avaient pas accepté certaines choses, quoi. Donc, c'était des grands officiers. D'autres faisaient partie des SS, hein, même de la Gestapo et tout, compagnie. Et donc, ils ont mis là-bas, dans ces bus-là, et qui leur amenaient vers le sud de l'Italie, en même temps que les Russes arrivaient du front l'Est et les Alliés, c'est-à-dire les Américains et les Britanniques, venaient le côté ouest. Donc le tout se resserrait. Et du sud d'Italie, l'Italie, la Sicile, et tout ça arrivait déjà à Rome. Mussolini est déjà arrêté, et ils sont encore traînés dans la rue, et voilà, donc tout était déjà chamboulé, donc, et ils se retrouvent à la frontière italienne. Donc, tous ces bourreaux, hein, les bourreaux de ces prisonniers politiques, là, l'officier allemand là, qui a négocié, mais il a failli perdre sa vie parce qu'on cherchait à l'éliminer, il ne faut pas. Donc il négociait, mais il restait toujours droit et digne. Et donc il aura négocié jusqu'à la libération des prisonniers spéciaux dans un village situé au nord de l'Italie, à la frontière avec l'Allemagne. Regardez la carte de l'Allemagne, là où il y a la frontière avec l'Italie. Vous allez voir tout au long, c'est une histoire connue là-bas. Et donc, parmi les libérateurs de ces prisonniers politiques figuraient les partisans de l'ancien petit-fils le fondateur d'Italie. Donc, ils ont vu que parmi les prisonniers, il y avait le petit-fils de l'ancien fondateur de l'État d'Italie, donc ils se sont suturés, ils sont organisés, donc ils sont venus libérer. Il n'y a pas eu de mort d'homme, mais tous les bourreaux, les SS, ont été capturés parce qu'ils avaient déjà perdu. Ils ont cherché à éliminer les prisonniers spéciaux, mais ils ne pouvaient pas parce que l'ordre ne pouvait plus arriver à Berlin, parce que Berlin, toutes les télécommunications étaient déjà coupées et que Adolf Hitler s'est déjà suicidé, hein, le 30 avril 1945. Et donc, on arrivait vers la fin de la Seconde Guerre mondiale qui fut signée à Reims, en Champagne-Ardenne. C'est là où j'ai étudié là-bas aussi, à la faculté des sciences là-bas. Là, on a signé la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était à Reims, dans la Marne, à côté de la gare. Vous voyez la gare de Reims, vous verrez là-bas. Voilà. Donc, mais les prisonniers spéciaux là, c'est devenu des monnaies d'échange pour les négociations après. Puisque l'officier supérieur qui a été vraiment traité dans des conditions de dignité, voilà. Mais c'est lui qui, paradoxalement, était devenu l'un des grands bonnets, hein, des grands hommes influents de la réforme des armées allemandes. Imaginez-vous, il avait contesté le nazisme. Alors qu'il a servi d'abord au départ le nazisme, il a vu que non, c'est pas bon. Et après, il avait contesté et c'est lui qui a subi toutes ces humiliations. Il a été toujours en tenue, partout avec les prisonniers, en tenue toujours militaire, bien toujours. Hein, donc, et c'est lui qui avait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est lui qui a réorganisé toutes les forces des armées allemandes. Donc, cette histoire-là, vous pouvez le voir là-bas en Allemagne. Donc, voilà pour la petite histoire de prisonniers spéciaux. Donc, ce sont des prisonniers qui sont encombrants parce que, parfois, on dit, si on les tue, ils risquent d'avoir, voilà, c'est pas bon. Et si on les garde, ça peut être précieux. Parce que, au moment venu, on peut négocier des choses ensemble et autres. Voilà. Bon, un prisonnier spécial, Mandela, fut un prisonnier spécial, Mandela. Vous connaissez la suite. Est-ce que c'est le cas de Jean-Marie Michel Mokoko? C'est au conditionnel. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Je vous informe que
Jean-Marie Michel Mokoko ne se conjugue plus qu'au complément d'objets directs et indirects. Vous savez que pour faire une phrase, il faut le sujet, le verbe et le complément. Or, Sassou Nguesso et la France-Afrique ont enlevé à Mokoko le sujet et le verbe. Il lui reste que le complément d'objet, c'est-à-dire direct par Sassou Nguesso et indirect par la France-Afrique. Donc il n'y a plus de sujet, ni de verbe. Or, si vous n'avez pas de sujet et de verbe, vous ne pouvez pas construire une phrase. Donc Mokoko, quelque part, n'existe plus. Vous avez tout compris. Mais il n'existe plus. Mais alors, mais pourquoi on les cache? Il ne peut plus parler. Il ne peut plus tout. Mais pourquoi on les cache? Et donc, c'est tous les questionnements. On les cache parce que Mokoko est devenu un prisonnier spécial. Il est à la fois encombrant pour les tyrans et précieux pour la France-Afrique. Et les deux ont à la fois. Mesdames, Messieurs, peuple du monde, peuple d'Afrique, peuple congolais, nous vous invitons, ou j'invite tout individu, tout humain, tout noir, tout africain, tout congolais, qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience. Je vous invite à comprendre que la situation que vit Jean-Marie Michel Mokoko, ou le combat que mène Jean-Marie Michel Mokoko, est à la fois digne, juste, noble et légitime. En effet, Mokoko lutte pour la liberté et la dignité de tous. La dignité et la liberté font partie des premiers fondamentaux des droits de l'homme et du citoyen. Privé de liberté et de dignité, l'individu ou le peuple devient indigène ou esclave. La preuve est que Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique ont privé les Congolais et ce peuple et les individus au Congo de la liberté et de dignité. Donc, les Congolais sont devenus quelque part les indigènes et les esclaves de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Et pour combien de temps encore? Parce que toute organisation a durée de vie limitée. Toute dictature a durée de vie limitée. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Marie Michel Mokoko en fait? Jean-Marie Michel Mokoko est un général saint-syrien. Et saint-syrien, quand on parle de saint-syrien aujourd'hui au Congo, c'est la honte. Et si bien qu'à la chute de Sassou, les Congolais, beaucoup dans les réseaux de l'ombre, on dit comment nous encore envoyé, nous former nos militaires à Saint-Cyr. Non. Beaucoup parlent des Anglais, Américains, et d'autres disent aussi à la possibilité demain, les Allemands et autres, les Russes comme d'habitude, et autres, mais plus en France. Parce que comment cela se fait-il que celui qui n'a pas fait des études de guerre ou d'autres soit devenu le bourreau d'un officier saint-syrien? Mokoko fut un officier saint-syrien, major de sa promotion. Et c'est lui dans les années 1989 avait géré la fin de la guerre froide, qui fut la conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'en décembre 1989, c'était la fin du mur de Berlin. Et au Congo, nous étions un pays qu'on appelle pays positionné communiste. On appelait d'ailleurs la République populaire du Congo. Donc de 1969 à 1991 à peu près, nous étions un pays communiste. Et donc il y avait des troupes cubaines et soviétiques positionnées chez nous au Congo, et notamment à Pointe-Noire, pour protéger d'abord l'Angola, puisque nous avions, le Congo-Brazzaville a aidé à l'indépendance de l'Angola. L'Angola était aussi. Voilà. Et donc nous avons fait tout ce boulot-là, les Congolais de Brazzaville, ils ont une stratégie que c'est Sassou Nguesso a suivi le Congo. Le Congo, c'est un pays influent. Vous allez voir que quand Sassou va tomber, 10 ans après, le Congo va retrouver son rang, son influence dans toute la sous-région. Au niveau diplomatique, stratégique, militaire et tout. Attention. Et donc,
Jean-Marie Michel Moko avait géré ça et jusqu'à transmettre la démocratie. Et ce n'est qu'en 1992, après la transmission de la démocratie, il y a eu incompréhension. Comme on ne sort pas d'une dictature, on arrivait à des réflexes de démocratie. Ce n'est pas possible. Il faut une transition longue pour comprendre comment fonctionnent les réflexes. Et pour, bon. Donc, il serait exilé en France en 1993 jusqu'à peu près 2005. Et c'est là qu'il serait reparti au pays là-bas. Denis Sassou Nguesso l'aurait invité à devenir son conseiller spécial pour des crises en Afrique, surtout pour l'Union africaine. Donc il a géré la crise ivoirienne pendant les affaires de Gbagbo et de Alassane Ouattara en 2010-2011, et puis la situation centrafricaine. Et ce n'est qu'après le coup d'État constitutionnel de Denis Sassou Nguesso en 2016, puisque son mandat, il n'avait plus droit au troisième mandat. Et il a, avec la France-Afrique, il a dit non, il faut passer. Hollande a dit non, il faut aller France-Hollande. Si bien que le nom France-Hollande au Congo, c'est un nom qui est maudit. Je vous dis sincèrement. Et donc, pour des générations et générations, la famille, comme là-bas, il y a la co-responsabilité des générations en génération. Tout ce qui est France-Hollande, il faut faire attention au Congo. Et par translation, dans la sous-région d'Afrique centrale. Et donc, c'est ça pour alerter. Hollande, François Hollande, ses enfants et tout compagnie, petits enfants. Hollande au Congo, c'est le mal, c'est le diable. Donc vous avez tout compris. Donc Hollande invite Sassou Nguesso à modifier la constitution. Et donc il passe et il fait son hold-up électoral de 2016. Auparavant, le peuple l'avait demandé, puisque le peuple a rejeté ce référendum-là à 95%. Et donc il est passé en force et tuant plus de 200 jeunes et en toute impunité. Alors, voilà. Donc, les réseaux France Afrique l'ont donné toutes les informations et tout, voilà, il a fait. Et il arrive en 2016, bon, le peuple janvier, il appelle Général Mokoko, venez nous sauver. Donc il s'est dit, bon, ben, il était en Centrafrique, à la mission qui se terminait, et donc il descend à Brazzaville. Le 9 février, sa voiture est caillassée. Caillassée, un grand officier. Donc, par conséquent, au Congo, il n'y a plus de rang social, ni de statut, ni de liberté, de dignité. Si un officier comme ça se fait caillasser comme ça, et mettre là. Mais c'est des repères qu'on donne aux uns aux autres, qu'on peut punir les uns et les autres abusivement et autres. C'est que j'ai toujours dit pour le clan Sassou Nguesso, attention. Parce que l'histoire a toujours tendance à se répéter. Et que votre dictature a duré de vie limitée. Donc, il arrive en 2016, Mokoko se présente et il y a eu toute une dynamique. En réalité, Mokoko aurait gagné autour de 62% dès le premier tour. Minimum 55% dès le premier tour et maximum 62%. C'est ce qu'on dit d'après les chiffres. Mais le dictateur a dit non, il a coupé Internet, il a fait tout, il a transformé ça au 4 avril. Cette élection, pendant la nuit, à 3 heures du matin, il proclame l'élection, il passe en tête, après il vient l'emprisonner. Il ne vient pas l'emprisonner, il le met d'abord en résidence surveillée. Du 4 avril, pendant la proclamation d'élection, là, du 4 avril 2016, jusqu'au 16 juin 2016. Donc à peu près 2 mois, en résidence surveillée, pour voir autre. Et après, bon, ben, après il décide, hein, avec l'accord de la France-Afrique, parce qu'il y a eu intervention d'un officieux de France-Afrique, marchand d'armes et de munitions, je ne vais pas citer son nom, et qui est venu s'acharner contre le général Mokoko, que tu dois reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso. Sur quel droit ce monsieur venait là? Donc, il était accompagné de l'ambassadeur de France à l'époque, M. Vidon, et qui sont venus s'acharner, et Mokoko a dit, si vous voulez m'assassiner, assassinez-moi. Moi, je ne peux pas reconnaître ce que... Non, je ne peux pas. Assassinez-moi, assassinez. Donc, ils n'ont pas pu. Bon, la solution, c'était qu'il faut le ramener en prison. Donc, il a passé 2 ans là-bas en prison jusqu'en 2018. Et ce n'est que là qu'ils ont fait ils ont commencé ils ont fait le procès en mai 2018 dernier. Donc, il y avait 3 chefs d'accusation au départ. Il y avait d'abord... comment on appelle, il y aura une vidéo qui
serait déjà enregistré en 2007 et qui Sassou Nguesso était déjà au courant puisqu'il a nommé Mokoko son conseiller. Il connaissait cette vidéo, donc il n'y avait pas de fait. Donc ils voulaient mettre ça dans la chef d'accusation. Bon, ils ont enlevé ça. Maintenant, deuxième chef d'accusation, c'est que Mokoko aurait voulu formater un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso avec les militaires depuis le Gabon. Or, le Gabon, c'est le gendre de la famille des gens de Denis Sassou Nguesso. Au Gabon, Mokoko allait faire ça, donc on demandait toutes les informations. On dit non, mais arrêtez, ça c'est les montages de Jean-Dominique Okemba, son neveu Jean-Dominique Okemba, et la France-Afrique. Ça, c'est vraiment ça. Donc, ils ont su que bon, c'était Jean-Dominique Okemba qui a reçu des informations des réseaux de France-Afrique qui étaient. Voilà, donc ils ont vu que c'était. L'éducateur lui-même a dû dire non, 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 c'est vraiment ça, c'est pas ça. Il n'avait pas fait ça. Il a laissé ça. Maintenant, le troisième chef d'accusation qui a condamné Mokoko parce que, oui, soi-disant qu'il détenait des armes chez lui. Or, c'est un officier supérieur congolais et qui, le général actuel, qui est au chef d'état-major des armées, il a dit non. Sur ce plan, Mokoko a tout légiféré sur la détention d'armes au Congo avant son départ en 1993. Donc, c'est pas ça qui pose problème. Donc, Mokoko, donc, toutes les chefs d'accusation sont tombés par terre, hein, comme des châteaux de cartes. Maintenant, il devenait un prisonnier, d'abord personnel du dictateur, et puis spécial pour l'éducateur et la France-Afrique dans les conséquences d'actualité. Donc nous sommes là dans une injustice qui aura des conséquences et durables parce que nous, en Afrique, derrière la politique, il y a aussi des problèmes des tribus, il y a des problèmes des familles, il y a des problèmes, beaucoup de choses. Donc ça va très loin. Donc vous avez tout compris. Donc alors, voilà pour la petite histoire. Bon, du parcours de Jean-Marie Michel Mokoko. Maintenant, alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique sont en train de jouer avec leurs prisonniers spéciaux? Parce qu'ils l'encombrent. Ils l'encombrent pourquoi? D'abord pour les Denis Sassou Nguesso. Ils l'encombrent parce que depuis 2016, ils ont cherché à l'éliminer. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Retenez bien, ils ont cherché à l'éliminer. C'est pas du... Ils ont cherché à l'éliminer. Donc pour eux encore, ils rêvent ils pensent qu'il peut y arriver un souci autre. D'autant plus que, bon, ben, ils ont dit à la Libye, hein, parce qu'ils ont envoyé se soigner en, en Turquie, vite fait, un mois, voilà, ils l'ont ramené voilà, comme un colis, voilà. Donc, vous avez tout compris. Et donc, il s'agit là d'une humiliation. Parce qu'il est revenu, au lieu d'aller en prison, ou le libérer, ou pour qu'on le garde à l'hôpital. Il s'agit d'une humiliation. Je vous dis, dans la vie, n'humiliez personne. Parce que l'histoire des guerres, l'histoire des injustices, d'oppression, de la barbarie, l'histoire de beaucoup de choses, des diplomaties, ça sort toujours de l'humiliation. N'humiliez personne dans la vie. Je vous ai n'humiliez personne dans la vie. Si vous humiliez, attention. Pour votre existence, faites attention. Parce que vous entourez des ennemis. Et ça, l'humiliation apporte toujours l'humiliation. Dans 100% des cas, l'humiliation a toujours apporté l'humiliation. Donc Sassou n'a pas le monopole d'humilier les gens et les autres comme ça. Ça peut ou ne pas être Mokoko, mais il a appris ça à beaucoup d'autres individus, comme il a fait. Parce qu'il n'a pas fait qu'à Mokoko, il a fait beaucoup de gens. La France, l'Afrique et Denis Sassou Nguesso n'ont pas que fait à Mokoko, ils l'ont fait. Donc, n'humilier personne. Donc, le point de vue humiliation, Mokoko aujourd'hui est entre la prison, l'hôpital et comment c'est terrible. Il a envoyé ses soignants en Turquie pendant un mois. Il est revenu. Au lieu de le remettre en prison ou de le libérer, donc il est encombrant. On ne sait plus que faire. C'est ça, il est encombrant. Donc pour les Denis Sassou Nguesso rêve qu'il tombe malade, puisque la Libye, c'est que bon, ben, je l'ai envoyé en Turquie, s'il meurt ici, donc c'est pas à cause de moi, moi je l'ai fait envoyer soigner là-bas. Et pour les autres, demain, dit non, oui, écoutez, Sassou avait fait ça. Donc nous avons aussi le droit de faire ça aussi. Vous voyez les repères. Et c'est pourquoi je dis que personne n'a le monopole de ce que Sassou fait dans ce pays, surtout quand on a les moyens d'État. Et qu'il est arrivé là par accident.
Donc retenez bien pour penser à l'avenir. Parce que l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Et au sein de la population, par rapport aux indicateurs, euh, aux des signaux qui sont parmi nous, il y a des gens qu'aujourd'hui, au sein de la population, des armées, des civils, des politiques et militaires, les gens pensent comme c'est sous l'affaire. Donc c'est... Donc 2016, jusqu'à nos jours, ils ont un prisonnier en Congo. Et pourquoi en Congo? Parce que la France-Afrique, ils pensent que, parce qu'il y a eu des sondages de la France, hein, ils disent que Mokoko est populaire. Ils ont dit que Mokoko reste populaire. Les Français et la France-Afrique font les sondages là, à l'insu des Congolais. Hein. Ce n'est pas les officiers politiques et militaires qui vont. Mais ils ont fait leur sondage l'année dernière, en 2019, je pense, 2019 ou 2020, là, avant le Covid, là, et que Mokoko reste populaire. Et donc, vous avez compris que là, ils savent bien qu'il y a la géopolitique au Congo. Et que la France-Afrique a foutu le bazar depuis 1997 dans tout le sud Congo. 2 tiers de la population, 2 tiers autres, où il y a beaucoup de haine, de rancune contre la France-Afrique. Et que Mokoko est un nordiste comme Denis Sassou Nguesso. Et que là-bas, la situation peut être géopolitique. Et donc, si Sassou Nguesso tombe, la France-Afrique au Congo risque d'être, hein, les relations diplomatiques, économiques et stratégiques de la France au Congo risquent d'être problématiques. Problématiques. Notez au passage qu'il y aura déjà ces crimes de sang qui sont des crimes contre l'humanité, ils sont imprescriptibles. Donc la France est mouillée dans ce dossier qu'on appelle le deuxième Rwanda, qui commence déjà dès 1997 jusqu'à nos jours. Et que Denis Sassou Nguesso est un nordiste comme Mokoko. Donc il est au Congo par rapport à ça. Donc la France-Afrique dit non mais qui du Nord? Or Mokoko, au vu de la situation, hein, de ce passé-là, qui peut prendre le contrôle de la pays sans qu'il y ait vraiment les chaos, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a les chaos, la France veut ces chaos. Parce qu'ils vont envoyer ses troupes, ils vont faire ceci, gérer ça. Mais ça ne va pas arranger. Parce que là-bas, les gens ne veulent pas que la France revienne encore au pays, au Congo, qui est les forces françaises au Congo. On ne veut pas là-bas. Et donc la situation est compliquée. Donc Sassou et la France-Afrique on s'est prisonnier en Congo, plus en Congo pour la France, parce qu'il dit non, mais, mais là, on n'a pas réussi à l'éliminer. Et que, bon, ben, il compte quand même, puisqu'il devient précieux. Parce que, au cas où il y a un bouleversement, la France peut savoir que, ah tiens, c'est un nordiste, et qui peut gérer les passifs de Sassou Nguesso dans tous les pays, puisque Mokoko est le fédérateur du nord au sud et l'est à l'ouest. Maintenant, le problème de la France, c'est comment gérer, adosser le passé de Sassou Nguesso et de la France-Afrique sur le dos de Mokoko qui va gérer ces problèmes-là. C'est tous les questionnements. Je ne sais pas comment ils s'entendent là-bas. Mais Mokoko aujourd'hui est à l'hôpital, alors qu'il est maintenant ça, donc on l'a gardé à l'hôpital. Général, militaire, hôpital central militaire, je sais comme ça. Où les conditions là-bas ne sont pas aussi. Voilà. Donc c'est jamais vu. Et là, on voit qu'on a regardé partout dans le monde, on n'a pas vu. Nous avons vu aussi un autre président de la France-Afrique élu et emprisonné. Au Cameroun, par exemple, Maurice Kamto, pareil. Donc nous sommes dans une zone France-Afrique où la France place ses valets et que la liberté et la dignité n'a plus de sens et qu'on liquide des populations entières et qu'elle fait qu'à sa tête. Et cet espace-là, qui regroupe 2 tiers des indicateurs du continent africain, c'est une zone sans espoir ni lendemain à construire, encore moins de futur à édifier. C'est une zone qui est en déclassement chronique et que partout dans toute l'Afrique, les pays les plus avancés, aucun des 10 pays les plus avancés d'Afrique est francophone. Ils sont tous anglophones, arabes ou lysophones, c'est-à-dire portugaises. Et donc, c'est une zone qui est problématique en fonction de ce que la diplomatie française a fait en Afrique et ce moment. Bon, alors, pourquoi Jean-Marie Mokoko est-il un prisonnier précieux? Précieux parce qu'ils sont arrivés à bout de souffle. Sassou Nguesso et la France-Afrique. Sassou compte sur le plan géopolitique, parce que Mokoko est du Nord, de la même région que lui, il dit, bon, ben écoutez, on peut s'arranger. Est-ce qu'il va-t-il accepter ça, avec toute cette humiliation? Mais derrière Mokoko, il y a aussi les problèmes de tribu.
au niveau militaire et autres de la tribu de Mokoko, qui est la plus nombreuse dans la région de la Cuvette, parce que Sassou, pour asseoir son pouvoir, il s'est assis sur 3 tribus, piliers de son pouvoir. La plus grande, c'est les Akwa, la tribu de Mokoko. Il y a autant de militaires et autant de ceci. Et la deuxième, la tribu de Marengwabi, les Kouyou. Et puis sa petite tribu, Mboshi. Donc c'est ça qui est constitué de piliers. Mais ça boude, ça se sépare, c'est des piliers comme ça, c'est maintenant comme ça. Et s'il touche Mokoko, et que malgré tout ce qui s'est passé, donc les choses se corsent, les gens boudent. Les gens disent qu'il faut les détonateurs, il faut du feu, il faut une tension. Donc les gens attendent, les pieds sont tendus. Les grands officiers disent que cette fois-ci, Sassou n'aura pas ni la RDC, ni l'Angola, ni les Tchadiens, ni les mercenaires, tout venus donc pour l'aider. Ou la géopolitique nord-sud, c'est fini. Donc il va se retrouver tout seul avec son clan et ses mercenaires. Ils ne sont pas aussi nombreux que les armées congolaises, que le peuple congolais. Donc peut-être la France-Afrique viendra en renfort. Mais où? Vous voyez que la situation géopolitique est en train de changer. Les chambleaux en République démocratique du Congo. On sait que ça va être chassé par la force. Et je ne vais pas voir les stratégies. Parce que tout au long de la frontière entre les deux Congos, il y a des problèmes culturels. Il y a des tribus qui sont des deux côtés, des tribus identiques qui ont subi même le régime de Sassou Nguesso. Ces tribus-là sont en République démocratique du Congo comme au Congo-Brazzaville. Et ces tribus sont des hostiles. Et donc, ça est en train de chambler en République démocratique du Congo. Donc, Sassou Nguesso risque d'être chassé par la force. Donc, ça, c'est la situation qu'on ne va pas rentrer dans les stratégies, mais dans tous les cas, la haine contre Sassou Nguesso du côté de notre grand voisin qui est en train de chambouler, qui est tout le temps en train de se chambouler. Et donc, d'ici la fin de l'année et début de l'année prochaine, lui, il veut jouer avec sa dictature et ses enjeux face à l'Afrique, qui même RDC, on dit, attention la France, vous jouez un double jeu avec ces gens-là au République démocratique du Congo. Donc, nous avons une situation géopolitique qui est en faveur de la libération du peuple congolais. Et donc là, la France s'est dit que bon, mais avec ces prisonniers encombrants, comment va-t-il faire? Donc pour la suite, je vais parler en détail, mais je vous laisse avec 3 messages. Le premier message est adressé au clan Sassou Nguesso. Faites vous-même la lecture de la chute des dictateurs depuis la nuit des temps, et surtout pour les 30 dernières années. Il est arrivé que des drames, des tragédies, des humiliations, la chasse à l'homme, et des morts d'hommes et tout compagnie pendant. Parce que vous voulez sortir par la petite porte, c'est là que ce sera problématique. Et donc, ce que vous avez fait à Mokoko, là, personne, pas qu'à Mokoko, il y a eu au commissariat, il y a eu Polema Kaya, il y a eu tous les assassinats et tout. Donc, vous êtes en danger. Vous voulez aller où? Aux élections? Vas-y. Donc, les gens savent que vous êtes à la fin. Donc, faites attention. Sachez que quand les moyens de l'État que vous avez utilisés contre les autres, vous savez comment ça fonctionne. Et donc, je dis faites attention parce que vous êtes entouré de 97% d'ennemis dans ce pays. On ne sait pas les intentions des uns et des autres par rapport à ce qu'ils ont subi. Donc, s'il arrive quelque chose de chaos, ce sera plus nord-sud. Ce sera le peuple congolais, civil, politique et militaire, contre vous, contre votre régime. Vous savez que quand tout a changé, tout a changé. Donc, vous jouez là un jeu dangereux pour vous. Deuxièmement, deuxième message, je m'adresse ce message-là à certains Congolais qui se sont trompés de bourreaux. Ces Congolais sont majoritairement dans la diaspora, qui essaient de s'attaquer, s'humilier, autres. Donc, faites pas ce jeu-là. J'ai par exemple pu voir une femme à Brazzaville, au marché, je ne sais pas, à Mungali, Poto, ou non, je pense à Mungali, ou je ne sais pas, voilà, proche. Et se plaignent parce que les policiers, hein, les chefs, là-bas règne l'insécurité règne en maître. Les policiers sont venus saccager son outil de travail. Il dit comment? Bon, payer par terre. Moi, je vais payer à manger pour mes enfants. Pourquoi vous venez saccager mon kiosque et je vais les trucs pour aller nourrir mes enfants? Et donc, il suppliait, elle suppliait. Marie-Antoinette et Sassou Nguesso, c'est-à-dire la femme de l'éducateur et l'éducateur lui-même. Voilà comment les policiers font. Donc, attends, la femme là s'est trompée de bourreau. Il ne sait pas que le bourreau qui a détruit son outil de travail, c'est Sassou Nguesso. Donc, tout ça, nous avions aussi ces gens-là qui se sont trompés
de bourreau. Donc le bourreau, c'est maintenant les dignes fils du Congo qui luttent pour la dictature. Pour que la dictature dégage. Mais vous, au lieu de dire non, mais dans un combat, nous n'avons qu'un tel individu, Denis Sassou Nguesso. On n'a plus à dire, nous faut opposer, on peut les dire, on peut les, plus ou moins pour les alerter. Il ne s'agit plus d'attaquer les uns et les autres. Je dis que si ça se termine, ces choses-là au pays, historiquement, ça se termine très mal. Ne considérez pas vos ennemis. Je vous dis sincèrement, tous ces gens qui sont dans la diaspora, qui ont attaqué les uns et les autres, je l'alerte. Parce que je sais, je fais la lecture, je regarde le Congo là, je regarde l'Afrique et partout. Quand ça va changer, vous risquez d'avoir des soucis. Soucis énormes. Parce que ça boude. Même dans la diaspora, ça boude contre certains individus. Ça boude. Les gens n'en parlent plus. Ils continuent à faire comme une machine à laver. Et voilà. Donc on vous alerte. Je dis, faites attention. Suivez ma voix. Suivez mes conseils. Suivez mes conseils. Donc ne vous trompez pas de bourreau. Le bourreau, aujourd'hui, de notre peuple, c'est Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Vous le savez très bien. Cette France-Afrique que nous cherchons à la transformer en une France-Afrique des peuples. Est-ce qu'elle va arriver? Elle doit arriver. C'est un combat. Nous, c'est le combat de la France-Afrique des peuples. Parce que la France, c'est quand même une couverture linguistique. Nous parlons le français, même si nous avons les langues nationales, nous avons tout, mais ça reste quand même un réseau d'influence et autres. Il faut la transformer. Nous voulons la transformer. Mais elle, avec cette oligarchie politico-affairique française qui a pris nos pays comme les propriétés privées, et la France-Afrique comme les compagnies, et la France comme les compagnies d'assurance, mais ils sont aux abois, puisque toute la France-Afrique est fouillée, elle est en train de s'effondrer. Et donc, nous connaissons que la situation du Congo n'est pas que endogène, elle est exogène et au majoritaire provoquée par la France-Afrique. Donc, vous devez comprendre que le combat est contre Sassou Nguesso et son système. Et si vous faites partie du système, les autres vont l'interpréter comme ça. Et certains commencent à dire, voilà ce qui nous ont détruit ce pays depuis des années. Ils envoient maintenant leurs fils, leurs petits-fils, ils envoient tout. Et donc, ils sont aux abois eux aussi. Donc, faites attention. Donc, j'en appelle les uns et les autres que j'ai cités dans certaines vidéos. Faites attention. Regardez Sassou Nguesso. Taisez-vous. Parce que vous êtes entouré, vous étiez quand même dans la résistance et autres. Mais taisez-vous. Faites quelque chose de... Voilà. Ne faites pas ça parce que Sassou va tomber. La place de Paris, là, il y aura vraiment du balayage. Ici, sur la place de Paris. Et de la diaspora. Beaucoup qui ont attaqué les uns et les autres vont pleurer ici. Je vous dis sincèrement. Il n'y a plus de quartier. Hein? Donc, faites attention. Préparez vos circonstances atténuantes. Faites quelque chose, parce que ne faites pas ça. Ne vous trompez pas de bro. Quand cette femme qui pleurait, Madame Sassou Nguesso, Monsieur le Président. Quel président? Celui qui détruit votre truc là, ce n'est pas le président, c'est lui le bourreau. Comme disait Jean-Paul Sartre, je hais les victimes qui respectent les bourreaux. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le dernier message, c'est à vous, peuple congolais. La situation géopolitique va bouleverser, que les signaux, les indicateurs, tout est rouge. Donc tout est ça soit à la fin, à comme Nasuka. À comme Nasuka, Tokolonga. Hein? Ça soit comme Nasuka, Tokolonga. Mais restez, ne soyez plus des amateurs. Hein? Concentrez-vous avec des gens qui ont la même mission que vous. Ceux qui vous ont des conseils, qui vous alertent ensemble. Et derrière, il y a un travail de l'homme. Sassou va partir, va tomber. Il va tomber cette année. L'année là qui arrive là. Donc, les pieds sont tendus. Et que tout est bloqué. On ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur par le mensonge, la dissimulation, la ruse, l'oppression, la barbarie et autres. On ne peut pas parce que ces moyens demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de finances et beaucoup aussi de capital humain. Beaucoup, non. Les gens pensent déjà à l'après. Non, on voit que. Mais je vous dis sincèrement, au vu des informations, si Sassou, si la France-Afrique n'en prend pas conscience, parce que la France-Afrique est dire, je ne peux pas éviter Sassou Nguesso tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités. Tout à fait logique, mais nous allons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, le dégager. Et nous allons récupérer notre pays et trouver qui est partenaire qui va travailler avec nous et respecter les uns des autres. Donc, eux, ils sont rentrés dans le trou. Et dans ce trou, ils ont voulu nous entraîner. Donc, nous, on va les tirer, ils vont tomber tout seuls. Donc, retenez bien que Sassou est à la fin. Donc, mettez-vous que nous avons fait un chemin énorme. Ne jouez plus aux amateurs. Restez des professionnels. Donc, partagez les vidéos.
Faites vos découpages de certaines vidéos, commentez, faire ceci, venez faire main. Comme j'ai laissé un modérateur que je ne connais pas, qui, je le dis que c'est libre courant. Si vous voyez que les gens viennent faire n'importe quoi, elle supprime, ou il supprime, je ne sais pas qui est ce monsieur, puisque je l'ai vu, voilà. Donc, vous voyez déjà, ça donne beaucoup de valeur ajoutée. Donc, faites attention que Sassou va tomber et que Mokoko est devenu le prisonnier spécial, c'est-à-dire il est à la fois encombrant et précieux pour Denis Sassou Nguesso et pour la France-Afrique. Pour Sassou Nguesso, c'est que Ratia, Mokoko peut être comme la peste et le choléra. Bon, donc lui, il voit comme Mokoko comme ça. Mokoko, parce que lui, c'est comme il voit les sudistes. La peste, c'est les sudistes. Et le choléra, c'est Mokoko. Pour Sassou Nguesso, il voit comme ça. Voilà, retenez bien, ce moment-là. Vous ne venez pas jouer à votre truc là parce que ce ne sont pas des gens bien. Ils voient Mokoko comme la peste et le choléra. Donc la peste, c'est les sudistes et le choléra, c'est Mokoko. Donc c'est pareil pour eux. Maintenant, je ne sais pas pour la France-Afrique, je ne sais pas. Si Mokoko aussi la peste et le choléra, les sudistes et Mokoko, donc je ne sais pas. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité, on va les libérer. Ils sont finis. Ils sont finis que la France n'est pas seule, n'a plus une grande puissance chez nous, même si elle compte sur nous, et que c'est à elle de prendre ses responsabilités parce que tout le monde a tout compris. Il y a des choses qui se passent, qui sont culturelles, géopolitiques. Les gens ont compris que le monsieur là devient le danger, l'humiliation de l'Afrique, et comment cela s'est fait qu'ici en France, les hommes politiques, tout le monde peut faire des rêves, des élections et autres. Nous, on va là-bas, soit c'est pour être éliminé, assassiné ou en prison ou forcé à l'exil et autres. Donc dans toutes ces zones d'Afrique qui deviennent problématiques pour la condition humaine et surtout des libertés et de la dignité des uns et des autres. Donc pour combien de temps encore? Donc c'est à elle aujourd'hui de prendre ses responsabilités parce que l'Afrique a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Si elle ne comprend pas les enjeux majeurs à venir, elle aura perdu. Je parle de la France. Parce que Aimé Césaire l'avait pourtant dit que le, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'ai reformulé sa pensée. Que le malheur à venir de la France ou de la France-Afrique, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.